Bonjour à tous, cette semaine je vais vous parler des sons. Les sons se lisent, se jouent sous forme de notes pour les musiciens. On les écrit sur une portée. Alors, ce sont des lignes et des interlignes, comme vous le voyez là. Je vous fais une petite révision des bases. Donc, il y a dans une portée 5 lignes et 4 interlignes, 4 espaces entre les lignes. Depuis un certain nombre d'années, on écrit la portée de cette manière-là. Mais en fait, au Moyen-Âge, quand la première personne qui a créé l'écriture musicale, Guido d'Arezzo, a voulu fixer les sons sur un papier, il a écrit en fait une portée qui faisait une quinzaine de lignes, voire plus même, au départ, pour pouvoir noter tous les sons qui pouvaient se faire par les instruments de l'époque. Mais on s'est rendu compte que c'était très très compliqué à lire. En fait, un rond placé sur une vingtaine de lignes est très compliqué à lire pour un musicien de manière rapide. Et l'objectif, c'est de lire pour pouvoir faire tout de suite de la musique et pas prendre 5 minutes pour déchiffrer ce que l'on a à jouer. Donc au fur et à mesure des années, la portée s'est diminuée et stabilisée et ça a donné justement ces 5 lignes. Donc les ronds de notes sont nommés Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, grâce justement à ce prêtre, Guido d'Arezzo, qui a utilisé un poème qu'il aimait beaucoup pour les nommer. Il a pris en fait la première syllabe de chaque strophe pour nommer ces notes. Alors autrefois, Do était ut, et on s'est rendu compte que pour lire ut, c'était pas très 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 pratique. Donc on l'a transformé en nom do. Mais sinon, pour le reste, c'est resté depuis le Moyen-Âge la même notification. Donc ré pour ré, mi, fa, sol, la, si, etc. Donc ça, cette écriture musicale vient de Guido d'Arezzo. Et puis, il y a une autre personne très importante par rapport aux notes qui a stabilisé l'échelle sonore, c'est-à-dire les hauteurs de son que l'on a décrétées par des noms. En fait, ça c'était bien avant Guido d'Arezzo. C'est un mathématicien qui aimait beaucoup 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 la musique, euh, Monsieur Pythagore. Et ce monsieur, en fait, il a trouvé un moyen de déterminer des sons en fait qui se suivent et qui nous permettent au fur et à mesure, au bout de 6 sons finalement, de retrouver la même sorte de son mais en fait en plus aigu. Donc ça donne, vous voyez ces deux notes, finalement ce sont les mêmes mais juste il y en a une qui est plus grave que l'autre, mais elles ont finalement les mêmes vibrations dans l'air, juste l'une un peu plus rapide que l'autre, mais exactement de la même sorte. Donc c'est pour ça que ça va faire le même son finalement et qu'on va le nommer pareil. Donc ça, là, c'était le Do que je vous ai fait, mais pour le Ré, ça fonctionne de la même manière, pour les Mi aussi, Fa, etc. Et en fait, ça, c'est Monsieur Pythagore qui a trouvé une manière justement de se retrouver en fait au bout de 6 notes, de se retrouver sur les mêmes sortes de sons. Pour ça, il a créé une échelle sonore qui n'est pas très régulière finalement et ça vous embête beaucoup beaucoup. Cette fiche là, vous inquiétez pas, je vais vous la mettre avec la vidéo que je vais vous poster sur le Padlet. Donc en fait,
pour pouvoir retrouver les mêmes sortes de sons, il fallait à un moment donné diminuer l'espace, diminuer l'écart entre certaines notes. Donc imaginez une échelle, mais sauf que sur cette échelle, il va y avoir des barreaux qui seront plus proches à certains moments que d'autres. Donc imaginez vraiment une vieille échelle, hein, qui est finalement très dangereuse. Mais en musique, c'est pas si dangereux que ça. Pour les instruments à cordes, comme les instruments à cordes frottées et cordes pincées, vous vous en rendez compte dès le démarrage de votre pratique, puisque selon qu'il y a un grand espace entre les notes, vous avez par exemple pour la guitare à mettre une case, à laisser un espace entre une case et à mettre le doigt après sur la case d'après. Donc il y a une case au milieu en fait. Il y a un grand espace. Et pour certaines notes, justement, il faut mettre les doigts sur les deux cases qui sont côte à côte. Et en fait, ça vient justement de cette échelle qui n'est pas avec des barreaux de la même hauteur. Donc entre Do et Ré, on a un espace que l'on appelle du coup en musique un ton. L'espace entre les notes, on va les appeler les tons. Un peu comme le poisson, sauf qu'il n'y a pas le H. Ça va être T-O-N. Et entre Ré et Mi, il va y avoir aussi un ton. Ça va être un grand espace. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le piano. Entre Do et Ré, il y a une touche noire. Donc pareil, il y a quelque chose qui peut se faire. C'est pour ça qu'il y a une touche noire. Ensuite, Ré et Mi, pareil, il y a une touche noire. Mais après, entre Mi et Fa, en fait, vous voyez, il n'y a pas de touche noire là quand je joue. Et dans tous les instruments, pareil, les sons vont être rapprochés. C'est les deux barreaux qui vont être très proches. Par rapport aux autres, on va dire qu'il y a un demi-ton, la moitié d'un ton en fait, comme la moitié d'un gâteau. Les barreaux vont être 2 fois plus proches que l'espace des notes précédentes. Entre Fa et Sol, comme vous le voyez, il y a une touche noire, donc il peut y avoir un grand espace. Il y a un grand espace, exactement. Donc il y a un ton. Entre Sol et La, il y a un ton. Entre La et Si, pareil, il y a une touche noire de possible sur le piano, donc il y a un ton. Et entre Si et Do, il n'y a pas de touche noire, donc là, il y a pareil 2 barreaux qui sont proches. Hein. Donc il y a un demi-ton. Donc pour s'en rappeler, il faut apprendre une petite phrase qui est entourée sur cette fiche-là. Entre Mi, Fa et Si, Do, il y a toujours un demi-ton. Mi, ça finit par I, Si, ça finit par I, et demi, ça finit par I. Ça vous aide, c'est une phrase mémotechnique qui vous aide à vous en souvenir. J'insiste sur cette notion car elle est très 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 importante pour la suite de vos études musicales, pour comprendre comment fonctionne beaucoup d'autres choses dans les couleurs sonores, dans la création d'accords, de sons ensemble. Ça, c'est un accord. Hein. On va avoir beaucoup besoin de ça, donc n'oubliez pas cette notion-là. Alors pour certains, c'est une révision, donc révisez-la bien. Pour d'autres, c'est tout nouveau, donc regardez bien, écoutez bien cette vidéo, peut-être plusieurs fois même, si besoin. Je continue. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les sons, les notes sont notées par des ronds. Donc, on a appris déjà en première année et en deuxième année que les ronds étaient soit sur les lignes, soit entre les lignes. Donc là, par exemple, le Mi est sur la première ligne, le Fa entre la première et deuxième ligne, sur la première interligne. Et on a appris aussi que le Do, lui, la première note qu'on apprenait souvent, en fait, en instrument, était sur une ligne imaginaire, une ligne supplémentaire. Donc comme je vous disais, les instruments ont besoin des fois d'être un peu plus en dessous de la portée ou au-dessus de la portée, alors que la portée à la base était de beaucoup de lignes, on l'a diminuée, mais certains instruments, et des fois, on a besoin d'utiliser un peu plus en dessous et un peu plus au-dessus. Donc là, c'est pour en clé de sol, bien sûr, les notes se lisent de cette manière-là. N'oubliez pas, en clé de sol,
ça veut dire que sur la deuxième ligne, au début de la notation de la clé de sol, sur la deuxième ligne, en fait, c'est un sol. C'est cela que ça indique, hein, ne l'oubliez pas ça. Et c'est pour ça que sur la deuxième ligne, nous avons un sol. Ça permet d'écrire de la musique pour les instruments aigus et médium aigus, comme par exemple la trompette, comme par exemple la flûte traversière, comme par exemple la main droite du piano. Ensuite, nous avons donc les notes. Je reste sur la clé de sol pour l'instant. Donc les notes de base, je ne vous les ai pas mis ici puisque je vous ai noté sur la fiche jaune. Mais là, on va voir justement que pour certains instruments, on est obligé d'aller plus loin que la portée. Donc on rajoute des lignes, en fait, on appelle ça des lignes supplémentaires pour noter ces sortes de sons. Donc, au lieu d'écrire toute la ligne en entière, on va écrire juste un bout de ligne, juste pour pouvoir faire le rond de note ou sur la ligne ou au-dessus de cette ligne. Hein? Donc, on a Do, Ré, Mi, Fa. Là, c'est dans la portée. Sol qui est juste au-dessus de la portée. Le La, on va rajouter une ligne et faire un rond, un peu comme le Do du bas, hein, que l'on connaît déjà. Sauf que là, c'est au-dessus de la portée. Le Si, lui, il va être du coup au-dessus de la ligne, puisque c'est le rond, il est soit sur la ligne, soit entre les lignes. Donc là, il est au-dessus de la ligne qu'on a rajoutée. Et du coup, après, on va rajouter la ligne qui avait été créée avant pour les sons précédents et encore ajouter une autre ligne, puisque là, le son va être encore plus aigu. Donc, il va être sur 2 lignes, la deuxième ligne supplémentaire. Et on peut monter comme ça sur 4 lignes supplémentaires si besoin. On le fait beaucoup pour la flûte traversière, par exemple. Et maintenant, on va se pencher sur les sons qui descendent. Parce qu'on peut le faire à l'aigu, augmenter les sons, augmenter la notation des sons sur la portée, mais on peut le faire aussi pour le grave, en descendant, en restant sur la même clé, même si au bout d'un moment c'est pas pratique, donc on va changer de clé. Mais là, pour l'instant, pour certains instruments, on peut rester sur la même clé, comme par exemple la guitare. On reste sur la clé de sol, mais elle va beaucoup dans le grave et beaucoup dans l'aigu. Elle a besoin d'une amplitude sonore énorme, donc elle va beaucoup utiliser justement ces lignes supplémentaires. Donc revenons à la leçon. Donc on a le Do qui va être sur la ligne, ça vous le connaissez depuis le début de vos études. Et après, on va avoir du coup le Si qui va être en dessous, le rond, on va le mettre en dessous de la ligne supplémentaire qu'on avait créée aussi pour le Do. Mais pareil, on va le noter que pour le rond de note. Après, le La, si on redescend, pouf, on aura besoin qu'il soit sur une ligne, puisque, n'oublions pas, c'est le rond, il est entre les lignes, puis sur une ligne, puis entre les lignes, puis sur une ligne. Ça, c'est comme une petite échelle, hein, puisque c'est une échelle sonore. Donc là, l'échelle, on la descend. On va créer une autre ligne pour pouvoir poser le rond de note sur la deuxième ligne supplémentaire. Et puis après, on va mettre 2 lignes supplémentaires pour poser le sol en dessous de la ligne supplémentaire finalement du La pour montrer que le rond de note est en dessous, le son il va être en dessous. Donc là, ce qui est noté là, ça va faire ça. On a le Do, Si, donc la note juste à côté, La et Sol. Vous voyez, j'ai fait les notes qui se suivaient, comme les ronds de notes qui se suivent, comme une petite échelle. Hein? Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas de faire vos devoirs qui correspondent à cette leçon. Bonne journée et bonne semaine à tous.